Alors normalement, vous êtes installé confortablement et vous avez votre cahier sous les yeux, puisque je vous rappelle qu'il faut impérativement prendre des notes pendant les vidéos. Et donc la première chose à faire, c'est comme d'habitude, prendre une nouvelle page et écrire le titre du chapitre. Chapitre 5, peut-on trouver son bonheur en travaillant? Et donc la notion qu'on va traiter, notion du programme, c'est le travail. Bonjour à tous, on se retrouve pour faire l'introduction de ce chapitre sur le travail. La question c'est peut-on trouver son bonheur en travaillant? Et comme toute introduction, on commence par une situation. Je vous propose comme situation de reprendre un slogan de mai 68, donc cette révolte étudiante qui a amené à remettre en cause beaucoup de traditions et de normes sociales. Et un des slogans c'est « Il ne faut pas perdre sa vie à la gagner ». C'est vrai que ça fait réfléchir pour tous ceux qui pensent que voilà, ils vont trouver leur bonheur en travaillant. Est-ce que vous n'allez pas tout simplement perdre votre vie à la gagner? Peut-être que vous connaissez des gens, peut-être vos parents, vous avez peut-être l'impression qu'ils perdent leur vie à la gagner. Euh, c'est la question qu'on va se poser dans ce chapitre, et donc je vous propose de noter en situation. Lorsque l'on voit un slogan comme il ne faut pas perdre sa vie à la gagner, on peut se demander si on peut vraiment trouver son bonheur en travaillant. Alors, le gros de cette introduction, ça va être de fournir une définition du travail. Il y a deux mots-clés, c'est le travail et le bonheur. Le bonheur, on l'a déjà vu dans le tout premier chapitre de l'année, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Ce qui va être important pour nous maintenant, c'est de trouver une définition du travail, de construire une définition du travail. Ce qui est compliqué, c'est que le mot travail a plein de sens assez divers, et donc pour préciser ça, je vous propose de faire un petit tableau comme suit. Vous avez ici dans la première colonne la consommation, ensuite les loisirs productifs, ensuite le travail et enfin l'emploi. Donc, on va essayer de voir pour chacune de ces cases-là quelle est la spécificité. Donc on mettra ici des éléments de caractérisation et en dessous des exemples. Alors la consommation, le propre de la consommation en fait c'est que ça détruit de la valeur. Ça peut paraître étonnant mais c'est ça en fait. Si vous y réfléchissez bien, imaginez voilà, on vous sert un plateau de kebab, vous avez un plateau avec voilà, un délicieux kebab qui a de la valeur, et en fait, quand vous le mangez, vous détruisez cette valeur. Et ça se voit à l'état du plateau à la fin du repas. Il y en a partout, c'est absolument détruit, enfin voilà. Donc c'est de la destruction de valeur, la consommation. Ça peut se faire sous la forme plutôt de l'usure que de la destruction. Parfois c'est pas aussi instantané que juste les 10 minutes qu'il vous faut pour transformer votre plateau en une espèce de une déchetterie sur plateau. Mais c'est toujours ça. Donc je vous propose de mettre pour la consommation que la consommation en fait elle détruit de la valeur. Et je vous propose de mettre par exemple tout simplement le fait de manger. D'accord. Alors, les loisirs productifs. Alors là on passe dans une autre dimension. Là on n'est plus sur la destruction de valeur, puisque j'ai mis productif, je suis sur la création de valeur. Je voudrais qu'on prenne un petit instant d'étonnement et d'émerveillement métaphysique, c'est-à-dire que c'est quand même incroyable, nous les êtres humains, on ne fait pas que détruire. Parfois, on crée aussi de la valeur. Alors, ce qui est un peu subtil, c'est qu'il faut parfois détruire de la valeur pour en créer. En fait, toujours, en réalité. On peut jamais produire quelque chose sans utiliser ou consommer autre chose. D'accord. Je sais pas, un menuisier qui produit une chaise, pour ça il a dû détruire un arbre. Mais en fait, on considère que la chaise, elle a plus de valeur que le rondin, parce qu'on préfère s'asseoir sur une chaise que sur un rondin. Donc en fait, ici, c'est l'histoire de balance, mais il a détruit de la valeur, mais en fait, pour en créer plus, qu'au total, on va dire qu'il crée de la valeur, c'est productif. Okay. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans le domaine de la création de valeur, mais dans le domaine des loisirs. C'est-à-dire qu'on crée de la valeur, mais par choix, déjà, et puis en plus, on a du plaisir à le faire. D'accord. Donc c'est ça qu'il faut noter dans le loisir productif, c'est qu'il y a de la création de valeur, ça s'oppose à la consommation, mais on le fait par plaisir et par choix. Alors vous pouvez réfléchir vous-même, est-ce que vous avez des loisirs productifs, donc des loisirs que vous faites et vous sentez que ça crée de la valeur. Ça peut être du jardinage, de la couture, vous voyez, c'est des loisirs qui sont productifs. Ça peut être dans un domaine plus intellectuel, plus spirituel, donc je sais pas, lire un bon livre de philo pour le plaisir. Ça c'est aussi un loisir productif, mais enfin tout ce que vous faites en fait pour vous cultiver, mais si vous le faites par plaisir et par choix, c'est ce qu'on appelle un loisir productif. Étape suivante, le travail. Alors le travail c'est aussi très clairement productif, le travail est là pour créer de la valeur.
Vous pouvez mettre déjà la première caractéristique, le travail est là pour créer de la valeur lui aussi. Mais c'est plus du plaisir, c'est plus par choix. Dans le travail, si on appelle ça du travail, c'est qu'il y a une notion d'effort qui est présente. Et il y a aussi la notion de nécessité. C'est-à-dire que même si on peut choisir son travail, on est obligé de travailler. Enfin, en tout cas, l'être humain dans sa globalité, il y en a qui profitent du travail des autres, mais en gros, les êtres humains ne peuvent pas ne pas travailler. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit pas dans un monde où on peut juste cueillir des fruits et, et voilà, et vivre. La nature, si vous voulez, n'est pas d'emblée adaptée à l'être humain, et donc l'être humain doit transformer son environnement pour travailler. Donc, quand on va parler d'un travail, on va parler de quelque chose qui est nécessaire et quelque chose qui demande vraiment un effort. D'accord ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme exemple de ça ? Vous pouvez mettre par exemple faire le ménage. Faire le ménage, c'est typiquement ça, c'est un truc qui est nécessaire, ça va pas se faire tout seul. C'est un truc qui demande des efforts, voilà. Mais par contre, c'est productif. Ça a de la valeur, en fait, hein, quand on fait le ménage chez soi, après, on se sent beaucoup mieux. Donc voilà, on a créé de la valeur, clairement. Donc ça, c'est voilà, faire le ménage. L'emploi. Maintenant, alors, l'emploi, c'est du travail. Hein. Tout emploi est un travail, alors que tout travail n'est pas un emploi. En fait, j'ai pris l'exemple du ménage parce que on peut faire le ménage en étant rémunéré, ou on peut faire le ménage juste parce que on n'a pas de quoi se payer une femme de ménage chez soi, et donc on le fait. Quand on fait le ménage chez soi, c'est du travail, mais ça n'est pas un emploi. Qu'est-ce qu'il y a dans l'emploi en plus ? Alors, vous le sentez, c'est la rémunération. Mais la rémunération, elle est liée à quelque chose de fondamental, qui est que on n'est pas dans une situation, en France aujourd'hui en tout cas, d'autoconsommation. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gens qui consomment directement ce qu'ils produisent. Enfin, ça serait quelques paysans qui consomment le fruit de leur champ et qui font leur ménage eux-mêmes, et qui sont pas dépendants des autres. Nous, en fait, comme on est dans une société où il y a de l'interdépendance, en fait, on travaille pas directement pour nous, on travaille pour les autres nous rémunèrent, et grâce à cette rémunération, on survient à nos propres, survient à nos propres besoins. On subvient, voilà, à nos propres besoins, d'accord ? Donc, quelles sont les caractéristiques de l'emploi ? Alors, c'est les mêmes que celles du travail, à la base, hein, donc il crée de la valeur, il demande des efforts, il est fait pour être nécessaire, mais il est rémunéré, ce qui veut dire qu'en fait, l'emploi s'insère dans une organisation sociale où chacun travaille pour les autres et il y a une interdépendance. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la division du travail. On y reviendra. Donc l'emploi, ça serait la femme de ménage qui est salariée. Alors que le travail, c'est faire le ménage chez soi en fait. D'accord ? Donc, avec tout ça, vous avez normalement les différentes les distinctions qui se clarifient un peu. On va quand même noter en dessous pour que vous l'ayez une jolie définition du travail. Donc, une définition du travail, ce serait de dire... Alors déjà, vous vous souvenez, quand on doit définir un nom propre, un nom commun, on essaye d'abord de se demander quel genre de chose c'est. Ça aide en fait à se lancer dans la définition. Hein. Je vous rappelle, une table c'est un meuble, et ensuite on précise, un atome c'est une particule, et ensuite on précise. Le travail c'est quoi ? Ça, c'est une activité. Okay ? C'est une activité qui demande des efforts afin de créer de la valeur pour satisfaire nos besoins et nos désirs. Là, vous avez tous les éléments, en fait, du travail. C'est vraiment ça que je définis ici, c'est le travail. Donc c'est une activité, elle demande des efforts, mais c'est pour créer de la valeur. Et pourquoi on doit créer de la valeur ? Parce qu'on doit satisfaire nos besoins et nos désirs. C'est là qu'est la dimension de nécessité. Donc vous voyez, il y a les trois caractéristiques, en fait, qu'on avait mises dans les caractéristiques du travail, ici. Vous remarquez, donc ça, c'est vraiment la définition du travail. Voilà. Mais parfois... Certains vont considérer que certains loisirs productifs sont du travail. Parfois, on va restreindre le mot travail à l'emploi, c'est-à-dire à la rémunération. Mais voilà, si on parle du travail à proprement parler, c'est de ça qu'on parle. Donc ça inclut un peu plus que le travail, mais pas non plus tous les loisirs... que l'emploi, mais pas tout à fait tous les loisirs productifs. Donc voilà pour la définition du travail. Alors maintenant, l'opposition. Donc l'opposition, c'est vraiment l'étape la plus importante de l'introduction. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'il faut sentir le problème. Quel que soit le sujet que vous aurez sur le travail, l'opposition est à peu près toujours la même, parce que
le problème est toujours à peu près le même. Le problème du travail en général, c'est quoi? C'est que d'un côté, en fait, ça demande des efforts, donc c'est pénible, mais de l'autre côté, c'est là pour créer de la valeur, donc pour améliorer notre environnement, etc. Et bon, c'est de là que viennent tous les aspects positifs du travail. Donc la tension, elle se situera toujours là-dedans, quel que soit le sujet. Après, c'est à vous de l'adapter un petit peu. D'accord. Donc qu'est-ce que ça donne concrètement? Parce que vous voyez, l'idée c'est qu'il faut bien sûr que ce soit adapté au sujet. Donc pour ça, je vous rappelle, il y a une méthode qui est comme un filet de sécurité. C'est de toujours dire, d'un côté, là on case les mots du sujet, d'un côté, on peut trouver son bonheur en travaillant parce que, vous vous souvenez de ça, donc on met le sujet et ensuite on justifie, parce que quoi, le travail vise à créer de la valeur. Il y a donc une satisfaction à faire quelque chose de productif qui améliore notre environnement. D'accord? On peut même dire que c'est une forme d'accomplissement de soi. Donc ça, c'est le premier côté de l'opposition. Mais d'un autre côté, on ne peut pas trouver son bonheur en travaillant. Donc là, pareil, je recase les mots du sujet et simplement je passe de l'autre côté, hein, donc plutôt dans le côté non. Parce que pour produire cette valeur, il a fallu fournir des efforts, sans l'avoir particulièrement choisi, parce que le travail est une nécessité pour survivre, pour satisfaire nos besoins. Et donc en fait, le travail, au lieu de permettre l'accomplissement de soi, donc le déploiement de notre être, au contraire, nous userait à petit feu. D'accord ? La problématique, donc je vous rappelle, il y a plusieurs formules magiques, il y a soit comment, alors que, pourquoi, alors que, soit est-ce parce que pour autant. Donc en problématique ici, on peut faire déjà une formule simple avec comment, alors que. Donc pourquoi, comment pourrait-on trouver son bonheur en travaillant, alors que par définition, le travail demande des efforts et est une activité subie.